Comme il y a un système à donner en général, à centre, à Nieri, à Ananimo, à Silence. Pour la télé, on va voir. Comme la station, là, moi, carburant, à moi. Bonjour. Moi, je m'appelle Bekimbi Charles. Bekimbi Charles. Je viens de Mfundu. Oui. Alors, vous habitez dans Gifondo? Oui, oui, oui. Vous pensez très bien la voie fluviale? Oui, 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 oui. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Non, je vais poser la question. Ok. Que pensez-vous de la reprise de transport sur le Lubangui après 15 ans d'interruption? Après 15 ans d'interruption, nous sommes maintenant là, à l'aise maintenant. Nous sommes bien habités comme auparavant. Donc, vous êtes très content parce qu'on a repris le transport? Si. Alors, quelle appréciation faites-vous des conditions de voyage à bord de bateaux-billes de votre? Oui, ça m'a préçu parce que je vois plusieurs de villages que depuis ma naissance, je n'avais pas vu ça. Non, je parle des conditions de voyage. Comment vous trouvez les conditions? Bon, les conditions de voyage, c'est trop mieux. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que le transport soit régulier? Bon, le gouvernement doit faire des efforts pour rétablir tous les bateaux fluviaux pour qu'on puisse voyager trop bien. Ok. Que pensez-vous du système de paiement de billets cash au port d'embarquement? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Oui, c'est bonne chose parce que vous voyagez très bien, à l'aise. Ok. C'est monsieur Nzenze Dominique, assistant vétérinaire en congé dans ce bateau qu'il rencontre après lui. D'accord, vous venez de quel village? Je viens de Dongo. De Dongo. Donc, vous maîtrisez très bien la navigation fluviale? Mais bien sûr, la navigation fluviale, mais c'est un peu très bon, mais malgré les conditions tellement très difficiles. Non, je vous demande d'abord, que pensez-vous de la reprise de transport sur le Bangui par des bateaux privés de l'ex-RDC? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose, malgré il y a beaucoup de tracasseries, quoi. En dehors de ça, c'est magnifique. Quel genre de tracasseries faites-vous? Bon, dans le bateau, là, on voit beaucoup de choses. Bon, on a des conditions de dormir, c'est très difficile. On vit très mal. Bon, on vit très mal. Bon. Là, il y a des poissons, il y a des hommes. Bon, il n'y a pas de tout ça. Quand il pleut, bon, le monde c'est en train de souffrir. Et les gendarmes sont en train de maltraiter la population dans le bateau. C'est pas gentil. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que les choses marchent bien? Le gouvernement va faire tout à sa makasi. Le gouvernement va faire un effort pour bien faire le bateau, qu'il y ait des dans le bateau. Sinon, comme ça, la condition est très difficile pour les voyageurs. Maintenant, que pensez-vous du système de paiement du billet cash au port d'embarquement? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je suis très dessus parce que dans les bateaux privés, on sait quand même des choses, mais dans les bateaux de l'État là, vraiment, l'État n'a qu'à faire un effort que le bateau va voyager. Même si on fait le saisie, on n'a qu'à faire le saisie parce qu'il manque l'argent. Là, dans le bateau privé, vous pouvez voyager. Dans les bateaux privés, vous pouvez voyager, on fait même les saisies. Mais dans les bateaux de l'État là, pour faire les saisies, c'est difficile, vous n'avez pas la moyen, vous ne voyagez pas. Ok, c'est pas bon. Ok, c'est un bateau de l'État qui a fait ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que beaucoup de gens sont restés parce qu'ils n'avaient pas l'argent? Bien sûr, beaucoup de gens sont restés parce que le billet est tellement trop coûteux, très cher, bon, on vit très mal. Bonjour, monsieur. Bonjour, journaliste. Je m'appelle Mokomba Léopold.
Mokomba Léopold. Vous venez de quelle localité? Je suis entré au bateau le 1er janvier Non, vous revenez de quel village? de Dongou. Alors, papa, donc vous habitez à Dongou. Oui. Que pensez-vous de la reprise des transports? Le bateau l'ATC sur le Bangui après 15 années d'interruption. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Bon, quand moi, je vois un peu de difficulté parce que nous ne sommes pas à l'aise. Hein? Pour dormir chaque fois en cours de route. Bon, toi, tu sais qu'il y a beaucoup de passagers ici, là, ils n'ont pas l'argent pour se nourrir en cours de route. C'est pour ça que ça nous gêne. Hein? Bon, pour dormir, quoi. Si tu as payé les coussettes, tu es bien. Mais il y a des amis qui sont dehors, là. Quand il pleut, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Bon, le voyage, ça dépend, chacun. Quand c'est à moi, je suis bien à l'aise, quoi. Bon, il y a plusieurs gens, ils n'ont pas à l'aise. Ils n'ont pas à l'aise. Bon, je vois ça, c'est normal, mais à part ça, c'est mauvais. Parce que si tu as beaucoup de colis, tu n'as pas l'argent, hein, tu n'as pas assez d'argent, tu vas faire comment? Si tu dis, bon, prends même les livrets, moi je vais aller payer, si je vends mes effets, je paye au port, ils ne veulent pas. Tu es obligé de rester. Ce n'est pas normal. Avant toi à l'ATC, tu donnes ton livret, maintenant vous descendez à Brazzaville, allez vendre tes choses, maintenant vous allez chez le capitaine, tu payes les billets, on te remet les livrets. Bon, mais à cette heure-ci, ce n'est pas ça. Avant d'entrer au bateau, il faut payer cash. Maintenant, tu rentres. Bon, même les mallettes comme ça, là, il faut les payer. Les bananes, il faut payer. Bon, c'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire que le bateau est revenu vite à cause de ça? Non. Ça dépend de passagers, papa. Ça dépend déjà. Bon, comme tu vois, il y a plusieurs bateaux à Bétou. Hein? Les privés, là. Il y a plusieurs bateaux. Bon, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que le transport sur le Bangui soit régulier? Mais il réalise. Il faut réaliser. Faut qu'il réalise le transport avec les clients. Il faut qu'il reçoive les clients normal. Bon, si tu reçois les clients mal à l'aise, bon, les clients vont se retirer. Hein? Toi-même, tu as vu déjà. Comme nous sommes revenus. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rentrer. C'est ça. Merci. Bonjour monsieur. On peut connaître comment vous appelez? C'est Madame Bondenga. Madame Bondenga Lucienne. Bondenga Lucien. Oui. Vous avez famille? Oui. Ah bon. D'accord. Alors, vous revenez de quelle localité? D'Infondo. Ifondo. Vous habitez Ifondo? Non. Juste un voyage? Juste un voyage, j'étais parti pour doter la femme de mon frère. Vous avez l'habitude de voyager dans les bateaux comme ça? Oh, ça fait un peu longtemps. Ça fait un peu longtemps. Alors, que pensez-vous de la reprise des transports par bateau courrier de l'ex-ATC sur le Bangui? Je trouve que c'est une très bonne chose parce que avec les bateaux privés, bon, le plus souvent, comme c'est des bateaux privés centrafricains, les bateaux n'accostent pas les villes congolaises et les bateaux passent outre. Donc il faut aller au large pour débarquer, soit prendre un hors-bord pour descendre. C'est pénible, hein? Ouais, c'est pénible et puis c'est pas prudent. Ouais, il y a beaucoup de risques. Et maintenant que le gouvernement a repris le transport par les bateaux courriers sur le Bangui, alors je veux savoir quelle appréciation faites-vous des conditions de voyage à bord de ces bateaux? Sincèrement. Bon, les conditions vraiment, bon, parce que moi j'ai vécu dans mon jeune âge, quand je voyageais avec ma tante dans les bateaux ATC, c'était des bateaux, enfin des barges, toutes les barges étaient couvertes par des capots, hein, des tentes de l'ATC.
Donc les clients, quand ils venaient avec leurs marchandises, ils rentraient directement dans les tentes, ils étaient protégés. Maintenant là, il faut avoir ta tente pour se protéger. Sinon, tu es à l'abri de toutes les intempéries. Voilà un peu. Oui, j'ai connu d'un fond avec des barges couchettes. Et puis, maintenant. Ouais, moi, je pense qu'il faut répondre avec les bateaux, avec les barges couchettes là. Et puis, les prix, je ne sais pas. Enfin, là-bas, je sais que les prix ne sont plus les mêmes. En fait, les prix ont augmenté. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité de payer les couchettes, si bien que c'est un peu pénible. Je souhaiterais que vraiment la TC fasse un grand effort pour avoir les barges pleines. Parce que là, c'est des barges avec, qui prennent les planches et donc les gens ne peuvent pas être à l'aise. Donc il faut vraiment avoir un petit espace pour se couvrir. Donc il faut avoir sa propre tente pour se protéger. Sinon, vous êtes à l'abri des intempéries. Madame, c'est vrai que ça fait longtemps que vous avez voyagé par les bateaux. À l'époque, il y avait le système de port. Vous voyagez avec la marchandise, même si vous n'avez pas l'argent, vous allez payer au port. Mais en ce moment précis, cela n'existait plus. Comment trouvez-vous ce système de paiement de billets cash au port d'embarquement? Bon, c'est bon parce qu'il y a des gens aussi qui profitent de cette occasion pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a amené la marchandise, mais il ne paie pas toute la marchandise. Bon, dans le temps, quand il y avait des ports dus, c'était mieux parce qu'il y a des gens qui sortent droit des compléments. Quand ils sortent droit des compléments et quand ils arrivent, ils n'ont pas d'argent, donc ils amènent la marchandise et puis on fait une saisie. Quand il arrive au port, il vend sa marchandise et puis il va délivrer sa marchandise, il paie son billet correctement. Maintenant, ce n'est plus le cas, donc c'est un peu pénible. C'est pourquoi il n'y a pas assez de clients sur les bateaux. Maintenant, là, les gens préfèrent aller dans les bateaux privés. Voilà. Au niveau des tracasseries, contrôle par-ci, redevance portuaire par-là, la vigilance sur le foufou, votre réaction à ce sujet? Moi, je trouve que vraiment, il y a trop de tracasseries à ce sujet-là. Parce que vous savez que la maman qui a mené son foufou, bon, elle a mené peut-être son foufou. Déjà, quand vous arrivez au port d'Infondo, vous devez payer l'ADIGENA, vous devez payer les droits de port. Vous arrivez à Brazzaville, vous devez payer encore les mêmes droits, vous payez encore les droits de port. Vous payez l'ADIGENA, vous payez, je sais pas, l'agriculture, je sais pas, les forêts. Il y a trop de tracasseries. Moi, je pense que si la personne paie ses droits de port au port d'ATC d'Infondo, quand il arrive à Brazzaville, il montre les mêmes tickets, on le fait passer. Mais s'il faut payer, c'est comme si vous sortez d'un pays à un autre. C'est comme si vous taxez, dans le cas par exemple de la douane, par exemple, c'est comme la douane. Quand vous allez vous sortez d'un pays, vous avez acheté la marchandise dans un pays, et quand vous sortez de ce pays-là, vous ne payez pas la douane. Vous payez la douane au pays d'accueil. Hein? Mais maintenant, quand vous payez les droits de port à Ifondo, vous arrivez à Brazzaville, vous vendez votre marchandise pour sortir du port, vous devez payer encore les mêmes droits de port. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. On doit les payer une bonne fois. Hein? Vous taxez là-bas, hein? Vous taxez les droits de port là-bas, la personne perd ses droits de port. Maintenant, arrivé à Brazzaville, il vous montre seulement les reçus, puis vous le laissez passer. Maintenant, s'il n'a pas payé à Ifondo, à Brazzaville, il doit obligatoirement payer ses droits de port. Que pensez-vous de la présence de la gendarmerie dans le bateau? Moi, je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a la sécurité, parce que dans le temps, et puis il n'y a pas de vol. Voilà, il y a la sécurité. En gros, il y a la sécurité. Parce que dans le temps, il y avait du vol, même quand vous arrivez dans un petit village, vous accostez pour passer la nuit là. C'est les habitants du village qui rentrent dans le bateau, qui font des désordre, ils volent et tout. Moi, je pense que vraiment c'est bon. Et amener les agents de l'ordre dans le bateau pour sécuriser un peu les personnes et les biens. Merci. Madame. Bote papa. Comment nanga tukwabeye Emilienne Mutebenge. Tukwabeye Emilienne Mutebenge. Comment anate ya mut. Bana mai, bana bale. Solo. Ngana usi na Ifondo na Likwala.
natambulaka kala na bomwana mais sikoyo boye lelo oyo nakoti masu oyo namoni changement na ndenge ya kala na ndenge ya sikoyo ya lelo oyo vraiment échanger. C'est-à-dire na ndenge oyo ya na bato oyo bavanda na kati lere yaki vie de Brazza kala na ya lelo ekeseni mpona bato ya libanda bazalaka na kapo ya ATC babongisaka bato ya libanda mwa kapo na bango na barge na bango me ya sikoyo bakobongisa kaka kati ya bandako me ya biso bato ya libanda soki oza na kapo te osomi biloko no ana moya kofuta na kati ya ndako okuna te okomona mpasi biloko tu ebebi na biso bafufu ekoti mai na kati ya bakale bamasangu bambisi bomonaka kaka eye kotambola te biyango eleki talo bien libanda nani yo olobi bakapo na ntango kala bakapo ezalaki na bavide mosaka vide wando tosi tokomaki na bibeya ya bandako yo moluka tozonga so na bakapo omoi te soki tozongi na bakapo tozongisi meme to tomati bomata okosenga to babongisa yo babase couchette bien tozongela bakapo te c'est-à-dire na boyi te babarge wana soki eyali eza malamu oyo ya bandako wana toko eyalaki livide likwala lironga babarge wana eya lisusu te mosusu ayaki lokolela te babarge wana eyalaki me ekomonana te yango tokoloba te ata bakapo lokwa nani ebongi te basale nani mwa biso mwa kapo na tanda tozela babarge wana babongisa yango lelo eza na likambo moko ezowa bato awa likambo ya tike kofuta mbongo cash avant matama so ofuti tike ya biloko no nyonso na nzoto na biloko alors na tanga kala ezalaki bongo te yo olobi nini? C'est-à-dire ngai nalobi boye lero yo kobongisa kuna le mosusu wana mbongo ya biloko tu te oya koteka obongisi ozwi ya nzoto na yo lero yo okoma na libongo teki basimba yo sezi ya ndambo ya biloko apres ofuti me sikoyo yo koyaka mpo okota ofuta me soki obongisaki mbongo nyonso tu te okokota te nasepeli te ya malamu te mpo bato tu bayaka na bozwi ndenge moko te oyo alengeli akoti moyo alenge bato ebele batikali mpo bayebaki yango te liboso ya kosala bongo balekisa biso communiqué liboso ya kokɔta masuwa omilengele na tike na yo na ya biloko na yo lelo nga na dwi 100 sac ya fufu eske na na mbongo ya kofuta 100 sac wana na na mbongo te bosimba ta ndambo na teki na futi modele wana papa tokolela mingi na bakonzi na biso wana babongisana esika wana baza koloba lisusu ke batike ya ATC eleki lisusu ya privé na talo eske kama eza ya solo ya solo wana yali ya solo leta alekisi privé aza na se privé tokɔta na privé kokɔta na leta nalali libanda talo makasi na libanda nakopola na biloko me talo eza makasi privé aleki su malamu abongisa leta yali mama abana donc akitisa talo atata abana mama abana modele oyo akotia biso wana vraiment ya kaka likambo mosusu yango oyo bataxe ofuti saka fufu ofuti na libongo ya efondo okomi na ofuti lisusu eza na likambo mosusu mpe ya 19 ofuti 19 na Mosaka ofuti na efondo ofuti na Brazzaville bon taxe ya redevance portuaire ya libongo ofuti libongo ya efondo oyi libongo ya Mosaka ofuti oye mpe baza ofuti me likambo oyo olobi nini? likambo wana ya malamu te omoni nga na yi wana na mbongo te nafutaki na libongo ya efondo nakoma na Mosaka nafuta lisusu nakoma na libongo ya Brazzaville nafuta lisusu esimba te na mwa nzela ifo nasoma mwa eloko nakende obimela baninga kuna nasoma mwa eloko kofuta nzela kolia na nzela baleisaka biso te tolia biso moko 19 wana obanda kofuta na libongo ifondo Brazzaville alobi ya ngai mpe bo bakese yango eza boni est-ce que 19 ya Brazzaville na ya ifondo wana bandenge moko te eyaka kese yango te mpona nini Brazzaville atakeke biso lisusu makambo ya 19 wana amo est-ce que moto oyo akoti na nzela afutaki yango te bana droit ya kotuna yango me oyo na ifondo wana bapapie bo bakoya kotuna nga lisusu yango wana akofuta eloko moko le na kotia bilongo na nga talo apres bokangi nga
papa namoni yango malamu namoni yango malamu mpo bakokengela biso malamu mpo na mibana wana bakolala te butu moto mpe akoki wakosimba eloko no te okoki kolalisa boye ti ntongo oya kokuta eloko na yo bana ngana bakosala biso mabe te en tout cas bakolobaka bolakisa mikanda bamama biso toyalaka mpo na bino tokokengela bino en tout cas makambo ya bagendarme baa na motifi te tosepeli mingi moyibi mpe akozwa moye te akobanga bango teni wana esengo mingi na likambo ya bagendarme na kati ya masuwa tosepeli. Merci. Bonjour. Je m'appelle Tati Poiti Jonas. Oui. Oui. Alors, monsieur Tati Poiti Jonas, Oui. vous revenez de quelle localité? Je reviens de Bétou. Bétou. Vous habitez Bétou? Oui. Et vous avez l'habitude de faire la navette à bateau? Oui. Cargo, oui. Surtout nous, à Bétou, là, c'est le cargo qui nous favorise un peu plus. On a plus la facilité de voyager dans le cargo quand ça fonctionne. Mais avec l'étiage là qui vient tout là, coupure les cargos ne vont plus circuler. Alors, on sera vraiment dans les difficultés d'évacuer nos produits sur Brazzaville. Ouais. Vraiment, je suis quand même ravi de revivre l'ambiance des années passées quand ces gros bateaux fonctionnaient. J'ai voyagé beaucoup dans ces bateaux et les conditions étaient vraiment très bonnes. Et puis le délai de route aussi était vraiment limité. 6 jours la descente, la montée, voire 7 jours. En tout cas, on est à Ifondo ou Bétou. Donc vraiment, mais cette fois-ci, la reprise, j'ai quand même constaté que ça va. Peut-être un peu le logement, les couchettes. Les couchettes, on est un peu à l'aise quand on voyage, en cas de pluie. Mais ceux qui sont dehors, vraiment, c'est difficile. Même ces couchettes-là ne suffisent pas pour tout le monde. Il faut qu'ils arrangent un peu les barges. Il y avait des barges, le Kolela, je ne sais pas, tout ça, les rangas, ce genre de barges, ça pourrait vraiment favoriser un peu tout le monde d'être à l'aise quand ils voyagent en cas de pluie. Maintenant, les conditions de voyage. Vraiment, c'est surtout, il y a trop d'arrêts. Et puis, ils exigent le paiement comptant des marchandises. Et si tu n'as pas assez de sous, c'est vraiment difficile parce qu'il y en a même, on en a vu, des gens qui sont restés, beaucoup, restés avec leurs colis, ne sont pas rentrés parce qu'on exige un peu le paiement comptant. Donc ça ne nous arrange pas surtout ça. Ouais. Et avant, comment vous voyagez avant, c'était pas le paiement presque. Bon, non, c'est surtout dans les privés. Les privés, en tout cas, on vous comprend. Hein. Et si vous avez 100 sacs, bon, vous pouvez payer soit 60 ou 70 sacs. Par exemple, on fait le saisie. Ce qui reste, quand vous arrivez à Brazzaville, vous vendez un peu et puis vous venez combler et ça passe. Bon, TC, à l'époque, oui. À l'époque, ils le faisaient. Et on prenait des saisies. Mais maintenant, là, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si ici, ils ont changé. Hein. Ils ont changé parce que le premier voyage,
que j'avais effectué l'année passée, c'est presque la même période. En tout cas, on exigeait directement le paiement catch. Mais ça, en tout cas, je ne me suis pas tellement m'occuper de tout ça. Et quand je suis rentré, j'ai payé carrément mes marchandises catch. Parce que je savais qu'il fallait payer catch. Bon. Mais surtout que si vraiment la société là pouvait bien améliorer les conditions de voyage, en tout cas les gens pourraient peut-être préférer prendre voyager dans des bateaux comme ça pour être un peu plus à l'aise. Mais il faudra bien qu'ils voient des productions des barges où les gens peuvent stocker leurs marchandises tranquillement, que ça ne puisse pas se gaspiller en route. Et puis le prix, vraiment le prix est très haut. Très haut par rapport au privé. C'est un peu ça. Le billet passager. Beaucoup de gens déplorent ça, surtout le problème de prix. Mais effectivement, c'est ça les conditions. Il y a eu nous avons vu des marchandises partout, à Libenga, à Dongu, et tout ça. Là, il y a des marchandises qui ne sont pas rentrées parce que les gens ont préféré attendre le privé parce que d'abord, son billet, le billet de personnel est coûteux par rapport au privé. Bon, en plus, il faut payer comptant. La marchandise, ça vraiment, et voilà pourquoi vous voyez que le bateau est presque vide. Presque vide. Merci, M. Poitier. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mbote. Kumbe muno Tati Poitier Jonas. Mume katuna bitu. Muke vanda kuna. Muke tambula mingi. Depuis que me perdre Kisalu, compagnie Bakangaka, il y a on pété. Donc c'est lancé à moi business ya ina kutambula ko na taxi ma bima samla kuzo ma ya possibilité ya ko se soutenir na ban nous dépend. Personnellement, je suis en mingi na kutadia que batterie ya fonctionner. Mais qui m'a tala kaka na mvulu mosi depuis ya bandaka na mvulu mosi tasali kaka peut-être tour mosi vous isolé à même manis. Alors que ba na kati ya imvu ba ngonde ke mingi ba jour ke mingi ba tukena sete kuvashi peut tangu nyose na ba condition mosi ya kitoko. Mais vous avez que na kufrene que compagnie qui a fonctionné tindu yin melunga samna ti ya ku satisfaire ba besoin ya beto ba voyageurs tangos. Ville ya Tama ba batu ya Tama vanda bien équipé et ba couchette peut vanda ka mingi pe prix vanda pe ya kufuana. Pas privé avant de kufana, mais tu vas voyager na bakondition mosi ya kitoko. Pe délai de route avant vraiment bien. Comme 6 jours na descente, la montée tu vas ça moi 7 jours que me kuma à destination. Donc on va pas se mettre un timing. Maintenant ya me kuma vraiment passe. Bazare que me kuma mingi prolongé. Na kukuma na Brazzaville là peut-être que ça la moitié une semaine. Pour vraiment na mabanzi ya munu
Mugina tati bat mais c'est pas bien que comme ne kale masua ya kutambula. Bantu na kuvoyager aminimba masua il me lungue bantu na kuvoyager ni mbote ni yai. Mais kasi il faut pas vous dire que la bête voyageur que tout le bête là ba condition aussi ya bien parce que tant en temps ba coucher tu vas bien ben que voilà bien bimiange aussi que en protection na kati ya kale ba me kotia na kati ya kale kuna ngeka nge tranquille awa ba kale ke ya moi singe na ba cheve ba kolia bantu mingi me pola na ba masanga na ba fufu me awa tang ya bitki na kati ya masuwa. Donc vraiment faut ba arranger ba mambo ya ba condition peut pris vraiment à nous avez voulu le mettre le taille na ba vanana je crois 18 000 et quelques na couchette mais il y a aimé comme de betou et comme 22 000 peut-être 600 comme ça na couchette. Donc vraiment il y a que la telle possible il y a une pile na bantu mingi na ko désister na ko côté la masoa yai faut ba mais il n'y a pas que la foot ça bat billet catch bon mais c'est surtout na billet en tout c'est comprend il faut que foot catch mais si babi make mingi il faut pas wiki là nani voyageur va comprendre que na yani foot ndambu yinele na kuzwa samuti yinele nke kuma na Brazzaville si elle me texte mo ndambu na ba misala saisi yani ko delivery na batula la saisi. Comme ça, il y a qu'à s'arranger. Mais s'il y a que foutre qu'à compter, vraiment, il y a que passer ming. Dès que je dépenser, bon, on a cousu bima, tout ça, facial, d'abord porter, tout ça. Mais comme un bon, mais comme fiat. Mais, comme na masua, la course pas bima, kaka passe. Donc vraiment, il y a que la arranger, BTV. Oui. Mais en tout cas, si ma soeur me vous vide, c'est surtout dans la condition ni a que bien fait. Il y a prix il y a nzutu que tu la zulu fait ba prix il y a ba marchandise non ba marchandise c'est bon ba me taxer bien ba mais kaka paiement content il y en a vraiment que bien fait ba tu mingi me dit parfois me coûter la moto moi c'est là une fondo l'autre là ba tu me coûter la moi quand moi aussi ba voyager que de la na carte l'autre là na maso yango ya l'air ya monter mais il y a monsieur ça mon que on mon kana kata maso mon kana descendre ba vite ah wa maso oh vite ah mon me gérer maso yino ba me tungu si trop ma ba tu tala vraiment en tout cas que bien. Donc c'est bien que parlons il dit na ya que la bamba tu min kina na konzonza facile que la déployer vraiment ba condition wala qui bien fait faut pas comme ça la bête que ba voyageur que fumo si tu voyageur tu veux désister la côte ba so elle ba aussi ba que fonctionner fait donc faut pas ranger ba condition la bête ba compagnie en couli que la paix ba voyageur souci ya ba voyageur moi de façon mutinge na kutala action ya la gendarmerie na kata masuwa. En tout cas, c'est pas la mingi. Vraiment, si tant que c'est pas si on est ce que va fasciner kasi, vous ce que va n'avoir na kacha bateau, pe muzibi. Vraiment, en tout cas, parce que na vanda bet tranquille. Attendez que vous même na 1h 2h du matin. Gime basika na nganda si bitaba chaleur gege basika na nganda gege tala kana gendarme na mtu yalekela kutambulaka na babarge nous visiter. Donc c'est bien que Bamiyibi, que Salama Vanga, vraiment en tout cas, vraiment parce que la sécurité n'a pas mis gendarme. Merci.
Monsieur l'adjudant fait connu, c'est grâce à lui. Pour un petit 150 000 francs. Non. Le nouveau système de paiement cash du ticket voyageur et de marchandises au port d'embarquement en pratique dans les bateaux du Saint-Ève semble produire des résultats contrastés. Pour certains, le dernier voyage du bateau vide de Brazzaville, parti de Bétou pour Brazzaville le 10 janvier dernier avec moins de passagers et moins de marchandises, est la preuve matérielle d'un système mal accueilli par les clients. Bon, dans le temps, quand il y avait des ports dus, c'était mieux parce qu'il y a des gens qui sortent droit des compléments. Quand ils arrivent, ils n'ont pas d'argent. Donc ils amènent la marchandise et puis on fait une saisie. Quand il arrive au port, il vend sa marchandise et puis il va délivrer sa marchandise. Il paie son billet correctement. Maintenant, ce n'est plus le cas, donc c'est un peu pénible. C'est pourquoi il n'y a pas assez de clients sur les bateaux. Maintenant, là, les gens préfèrent aller dans les bateaux privés. Ils exigent le paiement comptant des marchandises. Il y en a même, on en a vu, des gens qui sont restés avec leur colis, ne sont pas rentrés parce qu'on exige le paiement comptant. Des affirmations rejetées en bloc par le superviseur du convoi. Car pour lui, depuis l'instauration de ce système lors du voyage de serre, le bateau est toujours plein de passagers et de marchandises. Si aujourd'hui le bateau revient presque vide, il y a certainement d'autres raisons. Dire qu'on a laissé beaucoup de clients, on a laissé beaucoup de passagers, beaucoup de marchandises, c'est archi faux. Ce transport-là dépend également de la saison, effectivement. Il y a une saison où on plante, il y a une saison où on fait la récolte, il y a une saison où on fait la commercialisation. Donc si vous tombez dans ces périodes de commercialisation, vous avez tout le stock. Mais si vous passez au moment où tout le monde est dans les champs, il est évident que vous n'avez pas assez de marchandises. Pour ce qui est de port du, le superviseur du convoi confirme que le port du est admis certes, mais avec beaucoup de conditions. Maintenant qu'on relance, on veut essayer de cerner un peu cette pratique, mais en partant d'abord du fait que les gens doivent payer comptant. Mais est-il qu'un client qui se présente avec sa marchandise en quantité suffisante, et on lui accorde un port dû. Il peut payer une avance considérable et puis le reste, il paye à Brazzaville. Le port du ou système d'embarquement de marchandises et de passagers pour être payé qu'au port de destination est certes une pratique beaucoup rentable pour l'amateur, mais à condition de disposer des bases appropriées pour garder en toute sécurité la marchandise consignée. Or, à l'état actuel des unités du Saint-Ève, avec des bases entièrement ouvertes où le déchargement se fait même au large, le port du ne pourra être pratiqué à grande échelle comme à la belle époque de l'ex-ATC. Si les travaux de réhabilitation des bases Couchette, Leketi et Liranga qui disposent des cales protégées pourraient être achevés, le port du pourra devenir une pratique automatique dans les bateaux du Saint-Ève.